Il y a parfois certains événements, certaines situations qui nous arrivent, qui sont en réalité des événements que nous n'avons pas choisis. Je veux parler par exemple des parents que tu as, je veux parler du pays dans lequel tu nais, ou même certaines situations blessantes, les injures que tu reçois, la haine qu'autrui a à ton égard, qui sont en réalité des événements que tu n'as pas choisis. Et généralement, les gens vont parler de fatalité. En réalité, il s'agit simplement de ton destin, d'un destin qui t'est imposé. La bonne nouvelle, c'est que en dépit de ce destin-là, Dieu oppose une autre réalité biblique à laquelle on ne pense pas très souvent, mais qui est la destinée, qui elle est par contre le chemin, le plan que Dieu a tracé pour toi, qui généralement, lorsque tu y entres, te permet d'accéder à des voies, à des situations qui te facilitent la vie sur terre et qui te préparent aussi un chemin pour le ciel. Le destin est donc une réalité que tu subis pendant ta vie sur terre. Elle prendra en compte, par exemple, comme je le disais, le type de frères que tu as. Tu ne choisis pas tes frères, les parents que tu as, la famille dans laquelle tu nais, le pays où tu nais, qui ne sont pas en fait des réalités que toi, tu auras choisi. Ce destin, c'est aussi les trahisons que tu vis, les échecs que tu rencontres. C'est parfois cette petite voix à l'intérieur de toi qui te fait accepter la situation dans laquelle tu te trouves et qui te donne l'impression que c'est la fin pour toi et que tu ne peux pas aller au-delà. Vous trouverez des personnes qui ont eu des destins. Je parlerai par exemple du cas de Joseph, dont le destin a été par exemple de se retrouver dans une citerne, d'être vendu, de se retrouver dans la maison de Potiphar. Il a donc subi une série d'événements tragiques. Ça, c'était son destin. La nouvelle est que face au destin qui est généralement douloureux, Dieu oppose une réalité, c'est-à-dire un plan que lui, il a conçu pour chaque personne. Et ce plan-là est un plan céleste qui généralement est très glorieux. La destinée, c'est donc un décret divin qui n'est pas du tout improvisé et qui a même été écrit avant même que vous ne naissiez. Au psaume 139, verset 16, il dit, je vais paraphraser, que avant même que je ne naisse, donc pendant que j'étais encore une masse sans forme, déjà toi, tes yeux me voyaient et tu avais déjà écrit dans ton livre le nombre de jours qui m'étaient destinés et le plan qui était en ma faveur, avant même qu'aucun d'eux n'existe. Et dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10, il dit que car nous sommes l'ouvrage qui a été créé en Jésus-Christ et nous sommes prédestinés à des bonnes œuvres que nous devons pratiquer. C'est donc dit qu'avant même que nous ne naissions, avant même que nous ne soyons formés, Dieu avait déjà un plan pour chacun d'entre nous et que ce plan-là était un programme merveilleux qu'on appelle la destinée. La différence fondamentale qu'il y a entre le destin et la destinée, c'est que le destin, lui, tu le subis, il t'arrive, alors que la destinée, elle n'est pas automatique. Elle nécessite une certaine collaboration de ta part avec Dieu afin que tu puisses rentrer dans ce plan-là, même si c'est lui qui l'a préparé pour toi. Ta part pour que ce plan que Dieu a préparé pour toi puisse se réaliser repose sur trois piliers. Premièrement, c'est ta foi. Il faut que tu aies confiance totale au plan que Dieu a préparé
pour toi. Deuxième chose, il te faut de la persévérance. Il faut que tu acceptes de résister. Il faut que tu acceptes d'obéir. Il faut que tu tiennes bon, quelles que soient les épreuves qui se présentent au devant de toi, parce que tu auras totalement confiance en Dieu. Et la troisième chose, c'est qu'il faut que tu obéisses. Même lorsque tes yeux te présentent quelque chose d'apparemment anormal, ou même que la petite voix te dit à l'intérieur de toi, oh non, ça tu ne peux pas y arriver, n'y crois pas, ça ce sont des futilités, ça ne va pas marcher parce que la logique dit 1 plus 1 égale 2. Il faut que toi, tu aies totalement confiance et que tu obéisses à la lettre de la même façon que Abraham a obéi lorsque le Seigneur lui a demandé de quitter sa famille pour aller vers une destination qu'il ne connaissait pas. Il faut savoir qu'on peut passer à côté de sa destinée alors que le destin, tu ne peux pas passer à côté parce que lui, il s'abattra sur toi. Il y a plusieurs exemples qui montrent des personnes qui sont passées à côté de leur destinée. À l'exemple de Saül, qui lui était promu pour être un grand dirigeant, un grand roi, mais qui finalement a perdu la royauté à cause de la succession de désobéissances qu'il a eue à l'égard de Dieu. Destinée, c'est donc une invitation que le Seigneur t'envoie pour entrer dans son plan. Ce n'est en aucun cas une obligation. Que la destinée est capable de triompher du destin. Eh bien, à cette question-là, je réponds tout de suite oui. Et c'est là le mystère de l'évangile. Parce qu'en réalité, Dieu s'appuiera sur ton destin, donc sur les événements souvent tragiques qui t'arrivent pour te permettre d'entrer dans ta destinée. Donc, aucun événement tragique qui t'arrive, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu as confiance en lui, ne pourrait empêcher que ta destinée puisse se réaliser. Le destin est donc la matière première que Dieu, qui est le potier, va utiliser pour façonner le plan qu'il avait conçu pour toi et pour permettre que tu puisses entrer dans ce plan-là. Regardez par exemple l'exemple de Joseph. Joseph était destiné à être gouverneur en Égypte. Mais Dieu s'est appuyé sur les différents malheurs qui lui sont arrivés, notamment l'épreuve de la citerne, euh, vendu comme esclave, prisonnier chez Potiphar. Dieu s'est appuyé sur toutes ces épreuves-là pour permettre à Joseph de devenir gouverneur en Égypte afin de pouvoir sauver sa famille de la famine. Comment et pourquoi a pu-t-il passer de toutes ces épreuves-là, de ce destin tragique à sa destinée glorieuse, simplement par obéissance à son Dieu et par la foi qu'il avait mis en Dieu. C'est ce qui lui a permis, malgré toutes ces épreuves-là, ou même de s'appuyer sur ces épreuves-là pour arriver à devenir gouverneur en Égypte. Juste une petite étude comparative du destin et de la destinée, c'est que le destin, c'est ce que la vie va t'imposer, alors que la destinée, c'est le plan que Dieu va préparer pour toi. Destin, tu le subis. La destinée, tu la poursuis par la foi. Le destin, ce sont les résultats de certaines circonstances de la vie. Que la destinée, c'est répondre à l'appel de Dieu. Le destin, lui, va te limiter et t'enfermer, alors que la destinée, elle va t'élever et te libérer. Le destin a un point de départ qui est la terre, alors que la destinée, c'est plutôt un point d'arrivée qui est le plan céleste, qui est plutôt le ciel, l'obéissance, l'élévation et la gloire, le témoignage que Dieu est bel et bien vivant et qu'il nous aime et qu'il a préparé un programme merveilleux pour nous. Voilà 5 clés
5 situations qui peuvent te permettre de passer du destin à la destinée. Premièrement, il faut renoncer à la mentalité des victimes. Cette mentalité qui te fait croire que les situations actuelles que tes yeux voient déterminent ta finalité. Non, ce n'est pas ta finalité. Il faut renoncer absolument à cela. Dans Romains chapitre 8, au verset 28, il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon ses desseins. » Alors donc, tu vas proclamer chaque jour et à tout moment que, en remplaçant ce par je, pour te convaincre que ce qui est en train de se passer là, ce n'est juste qu'une étape pour que tu puisses atteindre le plan de Dieu. C'est tout. Deuxième chose, il faut découvrir qui tu es en Christ. Donc, découvre ton identité en Christ. Pourquoi? Parce que le destin va te donner une certaine identité. Comme quoi, l'orphelin, le rejeté, l'idiot, l'incapable. Alors que ton identité en Christ va plutôt te montrer que tu es un héritier, que tu es le fils ou la fille de Dieu. Donc tu es héritier ou héritière avec Jésus-Christ et que tu domines du péché et que par ta voix, les démons te sont soumis et que par ta voix, tu donnes vie aux choses. Tu appelles à l'existence ce qui n'existait pas. Il faut rechercher la connexion avec le Seigneur par sa parole, par la lecture et la méditation de sa parole. Il faut apprendre à briser le poids, le fardeau de la comparaison. Parce que vivre en se comparant aux autres, en réalité, c'est comparer ton destin à celui, au destin des autres. Alors que tu as une destinée en Christ qui fait de toi une personne unique. Donc, tu ne peux pas te comparer aux autres. Il faut apprendre à obéir dans les choses les plus simples, dans les petites choses. La destinée ne se révèle pas en un jour. Elle se construit par petites touches, par des petits oui que tu diras au Seigneur, par des petites obéissances que tu feras à l'égard de ton Dieu, par l'acceptation de certaines situations que Dieu te proposera, par chaque fois la recherche de l'intérêt du Seigneur. Sans ce moment-là, que ta destinée, tu vas finir par la retrouver progressivement et en prendre conscience et savoir comment est-ce que tu vas marcher avec le Seigneur. Le destin, lui, te dira, regarde d'où tu viens. Là, tu es déjà arrivé. La destinée, elle te dira, regarde vers où Dieu veut te mener. Le destin, c'est comme une photo en noir et blanc de ton passé. Alors que la destinée, c'est comme un film en couleur, en très haute définition, qui te dira, regarde où Dieu veut t'emmener. Ne laisse en aucun cas ton destin te définir, mais regarde plutôt en avant. Lève-toi, prends courage, marche en avant, parce que la destinée glorieuse que Dieu a pour toi, elle est belle, elle est bien plus importante et bien plus intéressante que ce qui s'est passé derrière toi. Il y a une phrase chez moi qui dit, ce qui est devant nous est est plus grand, est encore plus important que ce que nous avons déjà parcouru. Le passé est le passé, mais Dieu te projette dans l'avenir. Crois en la destinée que Dieu a mis pour toi, obéis à sa parole, aie foi en lui et tu verras que tu iras de succès en succès et ta finalité va
cartonner le monde. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.